On va maintenant regarder une vidéo, car Mélanie Polo de 20 degrés Nord, 20 degrés Sud n'est pas là ce soir. Elle ne pouvait pas être là parce qu'elle reçoit une belle récompense pour son entreprise, pour elle. Donc on la félicite. Je crois que son conjoint est dans la salle. Je ne sais pas où il est. Peut-être qu'il est là-bas. Bonsoir. Donc on va voir la petite vidéo que nous avons faite avec Mélanie sur son expérience aussi, sur son témoignage. Je m'appelle Mélanie Polo. J'ai créé en juin 2021 20 degrés Nord, 20 degrés Sud, qui est une manufacture de chocolat bean to bar, à savoir donc fabriquer du chocolat à partir de fèves de cacao d'exception, qui valorise l'humain et l'environnement. Nos fèves en fait, sont issues d'un commerce durable, avec une juste rémunération des producteurs. En fait, à la base, je n'aime pas le chocolat. Je n'ai jamais aimé le chocolat. Je le trouvais, quand il était noir, beaucoup trop amer. Quand il était au lait, beaucoup trop sucré, beaucoup trop gras. Jusqu'en 2017, où je suis allée par hasard au Salon du chocolat de Paris. Et j'ai découvert qu'il y avait un village qui s'appelait le village Bean to Bar. Et par hasard, en fait, j'ai goûté des fèves de cacao de Bétulia, donc en Colombie. Donc c'était Zoto qui présentait 2 tablettes de chocolat. Même lieu, même terroir, mais 2 coteaux différents, mais de la même année de récolte. Et en fait, j'ai goûté ces 2 chocolats. Et en fait, j'ai pris une claque. Mais c'est incroyable, je ne connais pas le goût du chocolat en fait. Je n'aimais pas ça, mais je ne connais pas le goût. Je suis allée aux conférences et j'ai rencontré Chloé Doutre-Roussel qui expliquait en fait ce qu'était le bean to bar. C'était vraiment très très récent. Il devait y avoir moins de 5 personnes en France qui fabriquaient comme ça. Et là, j'ai eu un coup de foudre, quoi. Parfois, on quitte tout pour un amoureux, un amour, voilà. Mais là, c'était le chocolat. Les compétences. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, et ce qui est très étonnant en plus, pour les personnes qui me connaissent le comprendront, c'est la patience. C'est le plus important. Savoir patienter, savoir attendre. Après les fèves de cacao, le plus important, c'est le temps. Le temps est un ingrédient en fait. Il faut attendre pour la maturation, il faut que la torréfaction soit douce et longue pour que ce soit bon. Et ensuite, je me suis formée pour créer mes compétences, notamment avec le BGE, sur toute la partie administrative et gestion, qui est quand même très important en fait lorsqu'on crée une entreprise. Être accompagné, c'est important. Et ensuite, Chloé Doutre-Roussel, donc celle qui a vu le mouvement Bean to Bar naître, m'a donné les compétences, on va dire techniques, pour faire du chocolat. J'en ai 2. J'ai 2 conseils. Le premier, ça va être d'écrire tout simplement en fait les valeurs qu'on souhaite apporter à son entreprise, à sa marque, de bien noter aussi qui sont nos clients. Et ça c'est important parce que ça veut dire des choix de communication, des choix de packaging qui font que toujours comprendre et qui sont nos clients. Ça c'est à jamais oublier, de bien comprendre ses valeurs. Et après un dernier petit conseil, c'est de prendre le temps en fait. Mais lorsqu'on crée dans une activité comme de l'artisanat où il y a vraiment 100%, on part d'une feuille blanche et qu'il y a tout à écrire, en fait, on ne peut pas le faire très rapidement. Il faut prendre le temps. Et aujourd'hui, s'il y avait des choses que je devais refaire, oui, je referais. Mais je suis aujourd'hui contente de la direction dans laquelle on va. J'ai pu embaucher, je me suis entourée de talents dans leur domaine. On n'arrive jamais à avancer seul. Il faut être plusieurs. Il faut être soutenu et ça, c'est un peu la clé du succès, je pense. Bravo Mélanie. Eh oui, il y a 3000 fabricants de chocolat en France. Il y en a 300 qui fabriquent du chocolat à partir de la fève. Et il n'y en a que 20 qui fabriquent du bean to bar comme le fait Mélanie. Donc elle fait vraiment un métier spécifique. Moi, ce que je retiens de sa présentation, c'est qu'elle l'a dit, il faut de la compétence, du professionnalisme, comme tu l'as dit Philbert. Il faut du professionnalisme et surtout être bien entouré. Elle a bien insisté là-dessus. Il faut de la patience. Donc ça veut dire une qualité relationnelle, une qualité comportementale très importante, la patience. Et puis, comme vous, comme Adrien et Amaury, elle a parlé des valeurs. Je pense que les valeurs dans cette entreprise, il y en a. Pour l'avoir visité cet après-midi, j'en ai vu. Et elle le souligne très bien. Donc je pense que c'est un point qui est à souligner aussi.